Salut mes Nakamas, c'est Log, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le retour des commentaires, des réponses aux commentaires. Par contre là, on va s'attaquer seulement que à la vidéo théorie. Encore une fois, un gros merci pour tous ceux qui ont vu la théorie, qui l'ont trouvé quand même assez sympathique. Encore une fois, c'est une théorie qui est le fruit seulement que de mon cerveau. Vous avez laissé pas mal de commentaires, il y en a qui vont dans mon sens, il y en a qui ne vont pas dans mon sens, qui disent que j'ai tort. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 11 commentaires. Qui représente un échantillon de la plupart des idées que vous avez proposées. Donc encore une fois, je m'excuse si je n'ai pas choisi votre commentaire. Et on va, de toute façon, je vais mettre aussi une timeline dans la description de la vidéo pour savoir quelle partie vous intéresse beaucoup. Et on va même aussi parler de quelques trucs en plus que j'ai découvert un petit peu à droite et à gauche. Donc on commence par 69, 69, 69, espace 69. Et ça, c'est par rapport à la théorie du temps qui va plus vite au niveau de Wano Kuni et que le reste du monde de One Piece. Donc il dit, mais la théorie du temps sur Wano ne marche pas car sinon Ace à Marineford aurait vieilli. Et là il y a Toshinori Yagi qui va aussi dans le même sens et qui dit, et aussi Luffy est arrivé à Wano après Zoro. Si le temps s'écoule plus vite à Wano lorsque Luffy est arrivé à Wano, il aurait dû trouver un Zoro qui est devenu plus vieux. Alors ça, c'est pourquoi. Il y a une théorie qui est en train de passer en ce moment, qui dit que le temps au niveau de Wano Kuni serait peut-être dans une sorte de champ temporel, de magnétisme. Ça, c'est un truc qu'on retrouve quand même dans pas mal de légendes, comme j'avais expliqué, celui de Urashima, le pêcheur. Ce qui se passe, c'est que le temps à un endroit s'écoule beaucoup plus rapidement que le temps qui est à un autre endroit. De ce fait, ils expliquent ici que pour Momonosuke, la mort la mort de Oden qui s'est passée il y a 20 ans correspond à 20 ans au niveau de Wano Kuni, mais ne correspond seulement qu'à quelques semaines au niveau de la timeline de One Piece. Et c'est pour ça que quand ils partent de Wano Kuni, eh bien, les quelques semaines correspondent à beaucoup de temps au niveau de Wano Kuni. Cette théorie est mise en défaut par deux éléments. Le premier élément que tu dis ne marche pas. Parce que tu dis que vu que Ace a été au niveau de Marineford, a été au niveau de Wano Kuni, il aurait vieilli plus rapidement et donc, à Marineford, il serait plus vieux qu'il ne le serait réellement. Et là, il y a une erreur. C'est-à-dire que le temps va plus vite au niveau de Wano Kuni. Mais par contre, il va normalement au niveau de la timeline normale. C'est-à-dire que si Ace est arrivé au niveau de Wano Kuni, imaginons qu'il a passé quelques mois là-bas, d'ailleurs c'est là-bas où il a appris avec Tama à faire les chapeaux, eh bien les quelques mois qu'il a passé au niveau de Wano Kuni, si le temps va plus vite, correspond seulement à quelques heures, voire quelques jours, au niveau de la timeline normale de One Piece. Je sais pas si tu me suis à ce niveau-là. Par contre, ce que dit après Toshinori Yagi est vraiment très très bon. On sait que quand ils sont à Zou, l'équipage se scinde en plusieurs parties. Il y a une partie qui est constituée de Nami, Brook, Chopper et de Luffy. Et après, bien sûr, Pedro et Carrot. Eux, ils vont à Toadland pour l'arc Big Mom, et après le reste de l'équipage, c'est-à-dire qu'on a Robin, Usopp, Franky, Zoro et je ne sais plus qui, tant pis pour lui si je l'ai oublié. Non, Sanji, il était parti de l'autre côté, il était parti à Toadland. Donc ces quatre personnes-là, elles ont été à Wano Kuni. Il s'est séparé entre Zou, Toadland et le retour à Wano Kuni de l'équipage de Luffy. C'est passé à peu près 3 semaines. Et si le temps va plus vite au niveau de Wano Kuni, pendant les 3 semaines de voyage et d'éléments qu'il y a eu au niveau de Toadland, ça c'est que 3 semaines, mais au niveau de Wano Kuni, ça correspond à plusieurs années, et peut-être même 10 à 20 ans, si on reprend la même logique qu'on a transposée au niveau de Raizu, Momonosuke, Kinemon, ainsi que Kenjuro. Donc, la théorie du temps qui s'écoule plus vite au niveau de Wano Kuni, rien que par ça, ne peut pas être validé. On va passer maintenant sur le commentaire de Ordali Princess Imperator. Là, ça va être surtout pour expliquer la théorie que j'ai créée au niveau de la stase temporelle dans laquelle ont été enfermés Momonosuke, pour expliquer un petit peu ce décalage du temps. Et on va aussi prendre quelque chose qu'on va redire après dans 2-3 autres commentaires juste après, c'est au sujet de la mort d'Oden. Par contre, je ne comprends pas pourquoi les gens disent que Oden est mort il y a 20 ans, alors que sur Zou,
on voit quelques caches flashback dans la tête de Momonotsuke où on voit Kinemon dire qu'ils sont encerclés. Oden dit que n'est pas né celui qui le fera bouillir, et on voit Momonotsuke qui crie mère, et enfin on voit Kaido dire à Momonotsuke que son père est stupide et que si Momonotsuke a bien 8 ans, ces événements ont eu lieu il y a peu de temps. Kenjuro, Kinemon et Momo ne sont pas en fuite depuis longtemps vu que Zou ou Dressrosa sont au maximum à 2 semaines de navigation environ. Ce que tu dis est parfaitement juste et parfaitement logique. Premier point qu'on va reprendre tout à l'heure, c'est rien ne nous dit que Oden est mort il y a 20 ans. T'as parfaitement raison, c'est une extrapolation de ma part et j'expliquerai tout à l'heure pourquoi je pense que Oden est vraiment mort il y a 20 ans. Maintenant, on va parler un petit peu de du problème de temps que pose Momonotsuke. Momonotsuke, c'est vraiment ça le gros problème. Momonotsuke a seulement que 8 ans. De ce fait, si Oden est mort il y a 20 ans, Momonotsuke ne peut pas avoir 8 ans. Parce qu'il ne peut pas être né de quelqu'un qui est mort. C'est-à-dire que voilà, c'est quelque chose qui n'est pas du tout logique. Et on voit bien que dans le flashback de Momonotsuke, la mort de Oden s'est fait il y a quelques temps par rapport à lui. On voit qu'il a à peu près le même âge. Donc ça veut dire que Oden est bien mort à l'âge que quand Momonotsuke avait 20 ans. De même que quand on voit Kenjuro, Kinemon, et etc., ils sont bien présents, ils hurlent. On voit bien que pour eux, la mort de Oden et aussi de sa femme sont des événements traumatisants qui ont été, qui sont hyper récents dans leur mémoire. Et c'est pour ça que je vais faire un petit rappel et peut-être plus expliquer la théorie, parce qu'encore une fois, quand j'ai fait la vidéo de la théorie, j'ai eu l'idée de cette théorie durant la nuit, juste avant, et je me suis réveillé, j'ai écrit pas mal de trucs pour pouvoir faire une vidéo, et c'est pour ça aussi que j'ai peut-être autant vécu la théorie quand je l'ai faite en vidéo, parce qu'elle est encore hyper fraîche dans mon esprit, et j'ai pas pris le temps peut-être de bien la détailler. Pour moi, Oden, les événements de la mort d'Oden et de Momonotsuke se sont bien passés il y a 20 ans. C'est-à-dire que Oden n'a pas été destitué il y a 20 ans, il n'a pas continué à vivre après, imaginons, dans la misère, pour après avoir Momonotsuke, et là, dernièrement, il est mort. Ça, il y a beaucoup de personnes qui pensent ça, et moi, je pense pas que ça soit le cas. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 20 ans, et on sait que Kaido était déjà présent il y a 20 ans, ça, on y revient par rapport à Moria, vous allez voir, Moria est vraiment très très important là-dedans, et ce que dit aussi Kinemon est vraiment très important, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, Oden est mort et il a donné comme ordre à Kinemon, Kenjuro ainsi de Raizu de protéger son fils, parce que son fils sera le prochain héritier qui peut donner une continuité à la lignée des Kuzuki. Ce qui se passe, c'est que quand ils sont partis, quelques minutes après la mort de Oden, il y a une personne qui avait un pouvoir qui a mis Momonotsuke, Kinemon, Kenjuro ainsi que Raizu dans un état de stase temporelle. C'est-à-dire qu'on va prendre comme les voyages dans l'espace qu'on nous présente pour le futur, c'est-à-dire que ils n'ont pas été cryogénisés, mais ça y ressemble un tout petit peu, c'est-à-dire qu'une personne qui est cryogénisée vit dans une sorte de rêve, et on sait que les rêves, le temps fluctue énormément dedans, et quand tu te réveilles, tu as seulement l'impression de t'être endormi il y a seulement que quelques minutes. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que quand ils sont partis après la mort, quelques minutes après la mort, pour prendre un bateau et pour après partir, juste avant qu'ils prennent le bateau, à un moment, ils ont été pris dans une sorte de stase. C'est une personne qui est du clan Kusugi qui les a mis dans une sorte de stase et qui les a fait passer pour morts. D'où les tombes. Mais ils n'étaient pas morts, ils étaient seulement qu'en état de stase temporelle, et cette stase temporelle a duré 20 ans. Là, ils viennent juste de se réveiller de cette stase temporelle, et pour eux, ils n'ont pas l'impression de s'être réveillés, pour eux, ils ont l'impression que ce qui s'est passé au niveau de Oden s'est déroulé il y a seulement que quelques minutes. Eux ne font seulement que reprendre la chronologie qui était en place juste avant leur mise, entre guillemets, en stase, qui est due par un fruit du démon ou par le pouvoir d'une personne. Et c'est pour ça que dans leur tête, tout ça
est super récent. Il y a un élément que j'ai lu qui est vraiment excellent, c'est au sujet du Sushui. Le Sushui est une arme, est un trésor, et le trésor national de Wano Kuni. Il était tenu par Ryuma. Ryuma qui a été déterré par Moria il y a 23 ans, si je dis pas de conneries. Il l'a déterré, pourquoi? Pour se monter une armée, Moria, pour détruire Kaido. Quand Kinemon voit pour la première fois Zoro, reconnaît le katana et dit qu'il vient d'être volé. Pour lui, dans sa tête, le pillage de tombe s'est fait il y a 3 ans. Vu que le corps a été volé il y a 23 ans et que la mort d'Oden a eu lieu il y a 20 ans, il y a un délai de 3 ans. Et pour Kinemon, le pillage de la tombe de Ryuma et le vol du trésor national est quelque chose qui est hyper récent. Or, quand Zoro doit se faire harakiri ou seppuku, comme ça, le mec qui lui prend le chouchoui dit que c'est une arme qui a été perdue il y a très longtemps et que Zoro l'a volée à la personne qui l'a volée à l'origine. Donc au niveau de la chronologie, on voit bien que les gens de Wano Kuni ont une chronologie qui est beaucoup plus longue dans leur tête que Kinemon, parce que Kinemon voit bien que Zoro a pas plus de 23 ans, il a dans les 20 ans. Donc ça ne peut pas être lui, ça peut pas être un bébé qui a déterré le corps et qui a volé. Donc on voit bien que ici, rien qu'avec ça, Kinemon appartient à une chronologie qui est différente de celle des autres personnes. Donc il s'est passé quelque chose à un moment qui fait que les 20 ans qui se sont passés pour tout le monde, sauf pour Kenjuro, Kinemon, Raizu, ainsi que Momonosuke. Nous avons maintenant le commentaire de Miss KHD. À aucun moment il est dit que Oden est mort il y a 20 ans. Encore une fois, on reprend cette chose-là. On sait juste que le Shogun a pris le pouvoir. Pour moi, vous vous hypez pour rien. C'est comme le Sunny qui explose au chapitre 900. C'est juste un cliffhanger. C'est des fausses tombes et tout le monde est bien vivant. Après, on a la réponse de Kellogg's. On sait que tout le monde est vivant. Sinon, on ne les aurait pas vus à Punk Hazard, Dressrosa et Zou. On essaie juste de faire comprendre pourquoi il y a des tombes fausses ou vraies et de mieux comprendre la timeline. Mais comme tu le dis, ça peut être quelque chose de simple comme un complot monté par le Shogun. Kellogg's MDRR. Quand je dis tout le monde est bien vivant, j'entends par là qu'il n'y a aucune histoire de fantôme, de timeline ou je ne sais quoi. C'est simplement une imposture pour trouver Kaido et son armée. Mais je ne pense pas que ce soit idiot. Non, mais je ne pense pas qu'il soit idiot non plus. Alors, on revient sur le... Il y a 3 éléments qui sont vraiment importants. Encore une fois, on redit bien que rien ne dit que Oden est mort il y a 20 ans. Et oui, dans ma théorie, je vous expose ça comme un fait acquis qui nous a été démontré dans One Piece. Et tu as raison, ce n'est pas le cas. Donc ici, mea culpa. Ce n'a été seulement qu'une interprétation de ma part. J'ai vu que pour moi, je vous explique pourquoi. Si le Shogun, il crame le palais de Oden et qu'il prend le territoire où il y a l'endroit où on peut manger un petit peu à sa faim et tout ça, et que les entreprises, les usines qui polluent, ça n'a pas été quelque chose qui a été fait en très peu de temps, il est impossible que si Oden était vivant, il aurait laissé son endroit où il était le daimyo devenir ça et que son peuple qui était sous sa responsabilité, le village par exemple d'Okobore, il le laisse comme ça. Et quand quelqu'un destitue et crame carrément le palais, tout ça, il ne fait pas que cramer les maisons, il tue tout le monde, il veut éradiquer une lignée. Donc c'est pour ça que je pense que Oden est bien mort il y a 20 ans, au moment où le Shogun Orochi a pris le pouvoir. Après, vous dites aussi que le chapitre 900 n'a pas servi de leçon, c'était juste un cliffhanger. Et oui, on est encore dans un cliffhanger. Cependant,
Le chapitre 900, personnellement, m'a servi de leçon. Je l'ai encore dit, rappelez-vous, dans le poème. Euh, le plaisir de One Piece et que Ichiro Oda nous emmène dans des territoires inconnus, nous met plein de choses en place qui font que on a envie de faire des théories. C'est plus fort que moi, mon cerveau réfléchit. C'est pour ça que je me suis réveillé en pleine nuit, parce que j'ai eu le déclic en pleine nuit, j'ai eu le flash en pleine nuit. Et c'est ça que j'aime. Et je ne dis pas que ce que je dis est juste. Et oui, peut-être que Ichiro Oda va nous montrer quelque chose qui est plus logique, mais il n'y a pas le même impact que le chapitre 900. Le chapitre 900 nous montrait la mort d'une partie de l'équipage. C'était ça qui nous avait fait vraiment hurler. Et c'est la solution qui a été trouvée après, qui était un petit peu facile, que j'ai jugé comme ça. Là, ici, quelle que soit la solution de Oda, je ne crierai pas au scandale, parce que c'est quelque chose qui est séparé de l'histoire même des Mugiwara. Ça aura un impact sur eux, mais ça n'a pas une question de vie ou de mort directe. Contrairement au Sunny. Le cliffhanger était gros. L'image, la symbolique était trop gros au niveau du 900. C'est pour ça. Et après, tu dis que les tombes sont fausses et que tout le monde est bien vivant. C'est ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire que je pense que la personne qui les a mis dans la stase les a fait passer pour morts, et c'est pour ça que les tombes sont vieilles. C'est pour tromper, en un sens, le Shogun. Et en un sens, je te rejoins aussi sur le fait qu'ils sont bien vivants, parce que si c'était des esprits, ils n'auraient pas eu autant d'interactions avec tout ce qui se passe tout autour et tout ce qui s'est passé. Si ce sont des esprits vengeurs, comme j'ai pu le lire, les esprits vengeurs sont seulement là pour être visibles des esprits, des personnes vers lesquelles ils vont se venger. C'est-à-dire Kaido ainsi que l'empereur, et peut-être tous les sbires du Shogun, pas l'empereur, mais du Shogun l'empereur, c'est par rapport bien sûr à Kaido. Donc voilà, c'était le petit truc, mais en un sens, on verra ma réaction live quand on aura l'information, mais je ne pense pas péter un boulard, quoique oui, vu comment je suis con et vu que des fois comment je parle en live, je vais peut-être péter un boulard. On verra ça. Là maintenant c'est Yassa Diop, il y a beaucoup d'explications logiques déjà. Est-ce que quelqu'un peut me donner le chapitre dans lequel il est dit explicitement qu'Oden est mort il y a 20 ans? Parce qu'il a très bien pu être destitué il y a 20 ans, mais être tué durant l'ellipse des 2 ans ou après. Sinon, pourquoi serait-il parti à Zou aussi tardivement? Je trouve que depuis un certain temps, il y a trop tendance à faire des théories sur des choses à peine introduites, sans même posséder d'informations concrètes pour appuyer nos arguments. C'est la même chose tout le long, c'était la même chose tout le long de l'arc de la rêverie, si on tombe dans l'excès. Qui plus est, les tombes ont très bien pu être ajoutées au fur et à mesure par Kaido et le Shogun pour la propagande, pour dire voilà, on a eu un autre rebelle, hop, là encore un autre, c'est bon, on chope Raizu, juste pour donner l'impression aux suiveurs qu'il n'y a plus de menace de la part du clan Kusuki et faire croire aux rebelles qu'ils n'ont plus de point de repère. Sans partir loin dans une théorie, ce sont des explications logiques et sobres qui ne mettent pas en place tout un tas d'éléments tirés par les cheveux juste pour mystifier une fin de chapitre. Oui, globalement, tu es en train de dire qu'il y a des excès de théorie, mais comme je l'ai dit, c'est ça aussi qui fait la magie. Le tout, c'est nous, théoriciens de l'impossible, de savoir garder les pieds sur terre et de ne pas s'enflammer. Encore une fois, seul Oda est maître de sa théorie. Moi, personnellement, le coup que ce soit le Shogun et les autres qui ont fait les tombes pour un petit peu sanctuariser le truc et le faire en exemple, ça peut être une très très bonne idée. Cependant, ça a aussi un problème. Le fait de faire une tombe permet de victimiser et de rendre la personne comme une j'aime pas utiliser ce mot-là parce que ça a tellement été dérivé, comme une sorte de martyr pour une cause. Et le fait qu'il y ait les tombes ici donnerait justement plus envie
aux gens de se révolter. Le fait qu'il y ait une tombe et qu'il y ait une sépulture montre un honneur qui a été fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été, à un moment de l'histoire, enterrées sans tombe. Pour justement que leur souvenir s'efface. Faire une tombe peut montrer en un sens un exemple, mais laisse une traçabilité dans l'histoire. Et pour ceux qui aiment l'histoire, vous voyez parfaitement de quoi je veux parler. On a le commentaire de LM, la toute première partie est géniale, merci. J'étais partisan de la théorie temporelle, mais je dois bien avouer qu'elle a des failles trop sérieuses pour être validée. Pour être valide, on en a parlé justement au début. Le fruit du temps ou autre qui permet de figer le temps est une bonne idée. En revanche, je ne suis pas convaincu par ta théorie de la stèle. Certes, ce serait intéressant pour l'histoire générale de One Piece, mais pourquoi Zoro montrerait la stèle à Luffy dans ce cas, alors que Momo, Kinemon et Enko ne pourraient la voir selon toi? Alors, je me suis mal exprimé et aussi... ce qui a induit une mauvaise interprétation de mon explication. La stèle serait une sorte pour moi de mini poneglyphe qui aurait été mis ici parce qu'on rappelle bien que le clan Kusuki est un clan de tailleurs de pierre. Les tombes ont été faites et dans les ruines, cachées quelque part, il y a une stèle qui vient garder la mémoire, la parole d'Oden. C'est-à-dire que Oden a dit à la personne qu'il avait énormément confiance, on peut imaginer que c'est un vieux, et que c'est aussi ce vieux qui avait le pouvoir de faire la stase au niveau du temps. Il lui a raconté l'histoire qu'il a vue au niveau de Raftel, que quelqu'un, et je n'ai pas dit Luffy, là je me suis mal interprété, quelqu'un viendra dans plusieurs années, 20 ans imaginons, excusez-moi, pour libérer le peuple, et par extension aussi, libérer One Piece, enfin le monde, de la tyrannie des Tenryubito par rapport à ce qui s'est passé durant le siècle oublié. Et ce qui se passe, c'est que ce n'est pas marqué Luffy, c'est marqué une personne, peut-être portant un chapeau, peut-être portant un truc, c'est-à-dire que c'est une personne que Zoro, quand il a lu le truc, percute que c'est Luffy. Et c'est ça qui l'a choqué. Cependant, Zoro ne le dira pas à Luffy car Luffy doit toujours continuer d'être libre. Et c'est là où j'ai un petit peu été vite et il y a quelqu'un qui a très très bien repris, on va en parler tout à l'heure, la véritable mentalité que j'avais en tête et que j'avais parlé justement quand j'ai fait la conférence au niveau de Valence. Ce qui est important, c'est que la stèle qui est mise en place et les écritures qu'il y aura dessus, si bien sûr il y a une stèle, feront écho à ce qui a été dit au niveau de l'île des hommes poissons où quelqu'un avec un chapeau de paille viendra détruire l'île des hommes poissons. C'est Shirley, je sais plus comment elle s'appelle, c'est la sœur de Audi qui l'avait vu justement dans la boule et après elle éclate la boule. Ce que je veux dire, c'est que quelque chose qui va nous être montré ici aura une répercussion dans 300 chapitres. Comme Ichiro, j'avais raison, comme Ichiro Oda a toujours l'habitude de faire. Et justement, Momonosuke, Kinemon, Enko, ils vont la lire. Parce que ce qui s'est passé, c'est que je reprends encore une fois le fait que eux, quand ils sont partis, il y avait encore le château qui était en flammes, Oden venait de mourir et ils ont tout mis en stase et après ils sont partis. Donc ils n'ont pas conscience qu'il y a eu 20 ans qui se sont écoulés et quand ils sont revenus avec Franky, Robin, Zoro, etc., ils sont revenus, ils voulaient revenir au niveau de leur château, ils ont vu que c'était des ruines et ils ont découvert en même temps que la stèle. Et les paroles, justement, de leur papounet et le fait que ils sont partis depuis très très longtemps. Donc voilà. Là, on va lire deux commentaires qui sont complémentaires. Premièrement, Romain Robin ou Romain Robin. Pourquoi ne pas juste imaginer par exemple que les stèles ont été détruites, usées par un combat ou des actions de dégradation du Shogun? Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ça va faire encore un gros flop dans la communauté, cette histoire. Quand le Sony a été détruit dans Whole Cake, tout le monde est parti dans tous les sens, chaque théorie fantasmée par un temps peut-être trop long de réflexion et systématiquement démonté par Oda qui lui propose des solutions souvent bien plus basiques
et terre à terre. Il assume ainsi une cohérence à son histoire. Franchement, si la solution est celle de la prophétie, mais je serais tellement déçu, mais vraiment tellement déçu, ras-le-bol des élus Harry Potter, Neo, Luke Skywalker et j'en passe. Franchement, je pense que Oda a autre chose à proposer en mode du storytelling, qu'un gros redite réchauffé des familles, du moins je l'espère sincèrement. Dans le pire des cas, il ferait en sorte que Luffy s'en affranchisse par sa soif de liberté. Franchement, le bond dans le temps, oui, ça passe comme théorie, ça expliquerait que Momonosuke connaisse Roger, mais Luffy l'élu, merde, non, pas ça, pas 20 ans pour ça. Et je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je me suis mal exprimé au niveau de ma théorie. Et on va reprendre quelqu'un qui l'a bien vu après. Je tiens aussi, je profite de ce commentaire qui est hyper bien structuré pour remercier ma putain de communauté qui fait des textes comme ça, qui sont un véritable plaisir à lire pour moi, mais aussi pour le reste de ma communauté. Ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire de tout? Oui, alors, le fait que tu parles, qui est important pour moi, le coup des élus, tu fais Harry Potter, Neo, Luke Skywalker, et j'en passe. Je suis en train de potasser en ce moment pas mal de bouquins, j'ai le cerveau qui est complètement en vrac. Le héros aux 1000 visages, il y a aussi la méthodologie du scénariste, enfin, il y a plein de bouquins. Il y a un mec qui a expliqué que toutes les histoires qui ont été créées suivent une même logique, une même narration. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'humain. C'est ça. Et Oda, même s'il veut s'en affranchir, inconsciemment, il est obligé de suivre une logique narrative pour que l'histoire ait une certaine structure. Et c'est là, justement, où intervient le rôle d'élu. C'est pas le rôle d'élu en tant que tel, c'est je vais l'expliquer juste après, c'est le fait que il soit dépassé par un élément qui lui impose une action. On a déjà eu tous les éléments en passe, on a eu le menteur, l'extension de monde, etc., etc. Donc oui, je comprends que moi aussi, personnellement, je ne voudrais pas que ça soit un truc où qu'il soit né pour accomplir une action. C'est un truc qui me fera un petit peu chier, mais même si j'en parlerai bientôt dans une théorie, je pense que le point à atteindre sera identique, seulement le cheminement trouvé par Eiichiro Oda sera différent. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Et on passe sur le deuxième commentaire de Revan. Un gros merci à toi, parce que c'est exactement ce que je pensais. Et ce que j'en ai parlé encore une fois dans la conférence, et ça va me permettre justement de mieux expliquer tout ça. Salut le doc, je suis désolé, mais je n'aime pas ta théorie selon laquelle le destin de Luffy est déjà écrit, même si techniquement, si c'est Eiichiro Oda qui a écrit son destin. Bref, si je suis ton idée, ça voudrait dire que Luffy ne pourra pas être le roi des pirates selon ses propres termes. Pour lui, le seigneur des pirates, c'est l'homme le plus libre de toutes les mers. Et comment être cette personne quand on est entravé par les chaînes du destin? Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus. Prends soin de toi et bonne continuation. Je me suis planté. J'ai repris ce commentaire. Je suis en train de faire la vidéo en live avec vous parce qu'il reprend un petit peu ce qui avait été dit en un sens. Et c'est tel que je l'avais expliqué. Je m'étais trompé dans la formulation, et c'est vrai qu'en regardant après ma théorie, c'est un peu comme ça que mon idée peut être perçue. La chose, c'est plutôt Lynx dit Gil. Je ne pense pas qu'on puisse dire que Luffy n'est pas libre. Je pense qu'il l'est car il peut choisir d'être cette personne de la prophétie. C'est exactement ça que je voulais dire. Comme l'a dit Shanks, il dit que c'est sur Luffy qu'il mise son bras et son chapeau, qui est peut-être la clé pour le One Piece, allez savoir, avec le chapeau de Im-sama. Ce que je veux dire, c'est que Rayleigh, Shanks et d'autres, j'imagine, ont parié sur Luffy, mais Barbe Blanche avait parié sur Ace, et ils sont morts tous les deux. Comme quoi, il suffit pas d'être le caractère il ne suffit pas d'avoir le caractère pour devenir ce prophète, mais le vouloir. Et c'est ça qui est important, c'est le vouloir. Ce que je veux dire, c'est que Luffy veut devenir le seigneur des pirates pour être libre. Ce qui est un rêve égoïste. Il veut être libre. C'est un rêve pour lui-même, pour devenir quelqu'un.
Ce qui se passe, et c'est comme ça que je vois la fin de One Piece, je vous en ai déjà parlé dans beaucoup de vidéos, j'ai pas fait de grosses théories là-dessus, parce que j'ai pas eu le temps, voilà, il y a aussi ça. Mais je le ferai un jour, ça c'est promis, sauf si quelqu'un me repique ma théorie que je suis en train de dire en ce moment. Ce qui se passe, c'est que pour moi, Luffy veut devenir le seigneur des pirates et deviendra le seigneur des pirates. Et il veut devenir le seigneur des pirates pour être libre. Cependant, une fois qu'il sera devenu le seigneur des pirates et qu'il aura atteint Raftel et qu'il va découvrir la vérité, c'est à partir de là que la véritable histoire de One Piece va commencer. C'est-à-dire que c'est au moment où il est le seigneur des pirates qu'il est libre. Il sera libre seulement que pendant quelques secondes parce que ce qu'il va lire va lui faire prendre conscience de quelque chose et il va devoir annuler une injustice. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé durant le siècle oublié va tellement le marquer qu'il va se sentir obligé de destituer les Tenryubito. Et en destituant les Tenryubito, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il a choisi de faire, et toutes les actions qu'il va faire après seront les actions qui auront été préméditées par des personnes qui ont mis en place une prophétie. C'est-à-dire que les personnes, après la chute du siècle oublié, ont dit, au niveau des poneglyphes, ils ont dit, un jour, quelqu'un viendra et vous destituera. Un jour, quelqu'un viendra pour rendre libre tous les peuples de One Piece. Un jour, quelqu'un viendra. Et ça, c'est la prophétie. Et ce n'est pas une prophétie par rapport à quelqu'un qu'on lui a dit « ton destin, c'est ça ». Et dès ta naissance, tu es destiné à devenir ça. La chose, c'est que Luffy, vu le cœur qu'il a, vu comment il est, va dire « Ok, il s'est passé ça il y a 800 ans, ça fait 800 ans qu'il y a des personnes qui sont au gouvernement. » Et là, on peut parler carrément de Im-sama, qui a institué ce monde, cette politique, cette géopolitique qui est en place. Et Luffy sera la personne qui va tuer Im-sama. Ce ne sera pas l'élu ou quoi que ce soit, quoique il y a une belle théorie qui est là-dedans qu'on est en train de vous préparer. Mais moi, personnellement, au fond de moi, je pense que Luffy va faire des actions, les actions de la prophétie, parce qu'il aura choisi de les faire. Donc, il sera encore libre. Et c'est là où tu interviens sur le nouveau cheminement. C'est-à-dire que là, ce que va mettre Ichiro Oda en place, comme j'ai expliqué, il va atteindre un point final qui va être que Luffy sera un élu. Cependant, c'est lui qui aura choisi le chemin comment. C'est-à-dire qu'il connaît la destination, mais c'est Luffy qui choisit le chemin sur lequel atteindre cette destination. Il est libre de faire ce qu'il veut. Cependant, l'action qui va finale sera l'action qui aura été dit dans une prophétie il y a plusieurs centaines d'années. Donc voilà, c'était là-dessus. J'espère que je me suis pas trop embrouillé parce que c'est hyper dur à expliquer et c'est vraiment quelque chose que j'ai au fond de moi. Je suis en train de faire ça. C'est quelque chose qui c'est une idée que j'ai au fond de moi depuis très longtemps. Donc voilà, donc pareil dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. On arrive maintenant aux commentaires de Don Data. La théorie sur les esprits est pertinente mais mal réalisée. C'est en réalité largement possible si on parle de possession. Si on ne parle pas, excusez-moi, de possession, mais plutôt de réincarnation. J'ai beaucoup aimé cette théorie. J'ai tellement aimé que j'ai tapé et que ça a bougé la caméra. Putain, mais j'adore ça. Merci de m'avoir poussé à refaire les commentaires. C'est vraiment un exercice que j'adore. C'est un plaisir de faire cette vidéo. Je ne sais pas si ça se ressent, mais voilà. D'ailleurs, c'est aussi bien parce que ça me permet de mieux lire et ça permet de travailler ma dyslexie. Encore une fois, pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui sont dyslexiques, ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez très bien vivre avec et faut juste être calme.
chose que je ne suis pas du tout, vous pouvez le remarquer quand je fais les réactions live, j'ai toujours tendance à aller trop vite. Bon, enfin bref, comme on en a déjà, là tu vois, je m'excite, donc je commence à mal lire. Comme on a eu dans d'autres célèbres mangas comme Naruto ou encore Shaman King. Les héros sont en fait des réincarnations dont ils n'ont pas du tout conscience eux-mêmes. Il est dit dans les deux mangas que plusieurs réincarnations sont mortes avant eux et qu'ils portent désormais malgré eux le fardeau de tous les anciens tombés. C'est possible qu'Oda soit passé par la même idée et ça collerait plutôt bien avec la volonté du Di qui se transmet de génération en génération. Donc ça veut dire que Oden, Momonosuke, etc. sont des réincarnations de personnes qui sont mortes il y a 20 ans. Voilà. C'est exactement ça. Le seul problème que j'ai, c'est au niveau de la mémoire temporelle de la mort d'Oden, etc. Enfin bref, ça on en reparlera parce que quelqu'un a fait aussi... Je crois que c'est le dernier pavé que j'ai pris qui est vraiment très très long et qui était vraiment pas mal là-dessus. Josué Vieira. Ok, j'y suis arrivé. Alors, vous cherchez trop loin, on a déjà la réponse avec Kinemon, dont on est quasi sûr qu'il a le fruit du démon du Kitsune. Alors je connaissais pas du tout le Kitsune et j'ai fait une recherche et oui, c'est des bestioles qui étaient quand même dans le folklore japonais, qui étaient un tout petit peu badass de sa maman, sa Mother la maman. Voilà, on va pas dire autre chose. Sa Mother la maman qui aime bien faire des allers-retours sur un trottoir en dessous d'une lumière et qui s'appelle Roxane. Voilà, on va suivre les bases. Les plus puissants peuvent même créer des bulles temporelles dans certaines légendes japonaises. Kinemon a ouvert un passage ressemblant à ceux de Blueno, où le temps s'écoule lentement. Il ouvre une porte, atterrit dans une bulle temporelle, ce qui les sauve, où le temps est quasi figé et ressort tous 20 ans plus tard en ayant vieilli de quelques jours. Le fait que tu dises que Kinemon est le fruit du Kitsune n'est totalement faux parce qu'il a mangé un faux vrai fruit du démon qui est celui de Vegapunk qui est le fruit du dragon. J'ai regardé le folklore et tout ça. Alors après, c'est peut-être, comme je l'ai dit, le mec que j'ai parlé, qui aurait mangé le fruit du Kitsune, et qui aurait mis en stage justement Momonosuke et la clique, ainsi que Kinemon, etc. Mais enfin bref, je sais pas qui a créé cette théorie, parce que c'est quelque chose qui a souvent été lu, mais vous êtes quand même énormément de personnes à suivre cette théorie de cette créature, le Kitsune, donc je voulais en parler dans cette vidéo. On passe à l'autre commentaire. Autre commentaire qui sera d'ailleurs le dernier, et là c'est vraiment un gros truc que j'ai beaucoup apprécié, donc c'est Borocho. Ma théorie sur la dernière page du chapitre. Les tombes ont l'air très anciennes, elles seraient celles de personnages ayant vécu il y a très longtemps, au moins plusieurs siècles vu l'état, et ayant profondément marqué l'histoire de Wano d'une façon ou d'une autre, à tel point que les noms de ces personnes ont dépassé les premiers porteurs pour devenir des titres ou des noms d'emprunt. C'est une pratique qui a eu lieu dans certains milieux au Japon, par exemple les acteurs de kabuki ou certains lutteurs ou arbitres de sumo portent les mêmes noms de scène de génération en génération. Donc, si on part là-dessus, Kinemon et les autres ne font que remplir un rôle qui a été défini il y a bien longtemps, et le mot esprit fait référence au premier Oden et compagnie, dont l'exemple inspire toujours Wano. Hop, on fait ça. J'avais eu un petit message, c'est pour ça, j'en étais où et Oden et compagnie, dont l'exemple assure toujours Wano, et qui restent ainsi en quelque sorte vivants, même s'ils sont physiquement morts. Quant à la vérité incroyable qui a mis un coup à Zoro, ce serait le fait de comprendre cela et de connaître l'histoire originelle de Oden et de sa bonne, qui doit bien être tragique et qui est peut-être lié au siècle oublié ou à un autre gros mystère du monde de One Piece. Le décor autour des tombes et des ruines du château serait peut-être l'occasion d'un flashback sur l'histoire ancienne de Wano, le rôle d'origine de Oden et de sa bande, ainsi que des révélations sur ce que cela implique pour les Kinemon et Momonosuke de notre temps. Pourquoi pas, comme tu le dis, le doc, la découverte d'une stèle dans les ruines du château, racontant ce passé tragique et les rôles des différents personnages. Pourquoi pas non plus une prophétie impliquant Luffy, ta théorie peut-être se mêler à la mienne. PS, en plus, depuis le début de l'arc Wano, l'histoire est présentée comme une pièce de théâtre avec des musiques de shamisen. C'est la guitare avec le sort de petit râteau qui font ding 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 ding. Voilà. Je le fais très très bien, vous pouvez remarquer, hein, voilà. À quasiment chaque chapitre.
Elles ne sont jamais retranscrites en français, car pas dans des bulles, mais pour ceux qui veulent vérifier, en japonais, cela s'écrit, et là vous avez justement le petit truc comme ça, avec le petit H coulé. Bref, c'est un peu comme si Kinemon et les autres, y compris les Mugiwara, étaient en train de rejouer une histoire créée il y a bien longtemps. Qu'est-ce que je peux dire? C'est beau, c'est oui, et oui, en un sens, t'as trouvé une logique qui peut être vraiment très très bonne. C'est-à-dire que les tombes sont les tombes peut-être des personnes originaires du clan Kusugi qui l'ont créé, et en un sens, comme on l'a vu aussi aux États-Unis, comme c'était le cas au niveau d'une époque pour les rois, où il y avait seulement le premier nom qui était pareil, et après il y avait un numéro qui suivait ou une appellation qui permettait de donner une traçabilité à une lignée. Le fait que Momonotsuke, enfant, et Momonotsuke, et après deviendrait peut-être Oden, second du nom, troisième du nom, etc., etc. Oui, le fait que, comme ça avait été dit totalement avant, ça reprend un petit peu aussi cette idée de volonté de quelque chose qui est transmis au niveau du temps, et tient parfaitement. Donc, ce que tu dis est logique, et j'aimerais même beaucoup que cela soit ça, ou que ce soit ça, ce serait plus logique d'ailleurs, que Oda nous montre dans son futur chapitre. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo. J'espère que vous aurez bien apprécié le retour des commentaires. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Regardez aussi la vidéo, hein, partagez, ça serait assez sympathique. Et nous, on se donne comme d'habitude rendez-vous bientôt pour de prochaines vidéos, la réaction live du chapitre. Voilà. Et bien sûr, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.